Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Aujourd'hui, comme promis dans cette vidéo il y a quelques semaines, un abonné m'avait demandé de faire l'analyse de SoFi. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais je vais vous présenter SoFi dans cette vidéo. La question que l'abonné m'avait posée, c'était est-ce que SoFi peut devenir le nouveau Palantir, hein? Il faut savoir que Palantir avait explosé en 2023, donc félicitations à tous ceux qui ont acheté cette action en 2023 et qui ont bénéficié de la croissance, de la montée du prix de l'action en 2023. Et maintenant, est-ce que SoFi peut faire la même chose en 2024? Donc concernant SoFi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, c'est une entreprise qui est un peu de paiement, donc qui fait tout ce qui est compte en banque, tout ce qui est crédit, euh, en ligne. C'est un peu comme N26 ou Cointreau en Europe. Donc, SoFi est une banque en ligne euh, américaine. Elle est actuellement valable ou utilisable qu'aux États-Unis. Votre carte de crédit est bien sûr utilisable dans 130 pays du monde. Mais si vous voulez créer un compte en banque, vous pouvez que le faire aux États-Unis et tout se fait par le biais de l'application sur votre téléphone, comme N26, vraiment comme N26 en Europe. Euh, Concernant le prix de l'action, hein, il a baissé, le cours de l'action est autour de 6,85 euros. Elle a chuté ces 5 dernières années. On a eu une baisse de moins 60% entre l'IPO, la mise sur le marché de l'action, et son prix actuellement. Euh, la question que on m'a posée concernant la corrélation avec Palantir, hein, c'est pour ça que je vous ai mis ici le prix de l'action de Palantir. Palantir était autour des 6,62 euros, le cours de l'action le 23 janvier 2023. On est actuellement le 21, donc il y a un an. Et l'action a explosé au cours de l'année 2023. Hein. Le cours de l'action est autour de 14,96. Et on va voir si SoFi peut faire la même chose en 2024. Euh, le PI actuel n'est pas calculable parce que cette entreprise n'a pas de bénéfices. Les prévisions cours sur bénéfices sont autour de 188,68. C'est énorme. Hein. Mais est-ce que ça vaut le coup pour une entreprise qui a une croissance exceptionnelle? On va voir ça de suite. Concernant l'entreprise, ben voilà, ici, je vous ai un petit peu résumé ce que SoFi est. Donc, SoFi propose des solutions de paiement, donc des cartes de crédit, des prêts étudiants, des prêts personnels. Vous pouvez investir aussi en achetant des ETF, en achetant des actions. Vous pouvez participer à des IPO. Vous avez aussi tout ce qui est compte épargne. Voilà, une multitude de produits liés au secteur de la banque. Et l'objectif numéro un de l'entreprise, c'est d'aider ses clients à voir votre argent dans le bon sens. Ici, je vous ai mis l'application, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ce qui est très important lorsqu'on analyse une entreprise, c'est qui est le CEO. Donc le CEO, c'est Anthony Noto. Il a un très bon score, hein. Il est 80 sur 100, il est autour des A, ce qui veut dire que c'est un bon CEO. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'expérience des CEO quand c'est comme ça. Donc, je vous ai déjà parlé de plusieurs CEO. Alex Chris concernant PayPal, Alex Karp concernant Palantir. Il y a Elon Musk aussi. Et
Anthony Noto. Il a travaillé dans le secteur de la banque pour la Goldman Sachs. Il a été le CEO de la Goldman Sachs et il a été aussi COO de Twitter. Donc, une expérience dans le domaine de la banque, une expérience dans le domaine des nouvelles technologies, de la gestion de l'information. Et maintenant, il est CEO de SoFi. Donc, on a un CEO avec un bon profil. Concernant l'entreprise en elle-même, la croissance de ses abonnés. Ici, je vous ai mis la croissance de ses abonnés. Au début de l'année 2020, il y avait 1 million d'utilisateurs. On est actuellement autour des 7 millions. Vous avez une croissance du nombre d'utilisateurs. Donc, entre le troisième trimestre 2023 et 22, et celui de 2023, on a une croissance de 47%. Ici, on est autour des, voilà, on est 110, 113, autour des 100. On était autour des 60. On a une croissance ces derniers trimestres autour des 40. Voilà, ce qu'on appelle un gros stock, une entreprise à forte croissance. Concernant les produits, c'est pareil. On voit que le nombre de produits utilisés était autour par les utilisateurs était autour des 1,4 million début 2020. Il est autour des 10 millions. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que voilà, les clients utilisent plusieurs services de cette entreprise. Donc, un client n'a pas seulement une carte bancaire, il a aussi peut-être un compte épargne, il achète des actions par le biais de cette application. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la croissance de l'entreprise, donc par rapport au chiffre d'affaires, non pas par rapport aux produits vendus et par rapport au nombre de clients, mais le chiffre d'affaires directement. On est autour des 27% dernièrement. Hein. On était, pour le premier trimestre 2022, on avait 322 millions de revenus. On est autour des 531 au troisième trimestre 2023. Bonne croissance. La marge actuelle de l'entreprise est autour des 18%. Moi, ça, je trouve ça moyen par rapport à ce qui pourrait être fait. Je pense que c'est pas mal par rapport au secteur bancaire qui est actuellement à l'agonie, mais par rapport à une entreprise dans le domaine technologique, c'est moyen. À voir si ça peut être amélioré prochainement. Ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est ce qu'ils annoncent ici. Pour le quatrième trimestre 2023, l'entreprise devrait avoir un GAAP positif. Donc, par rapport à la corrélation avec Palantir, donc, ce qui veut dire que l'entreprise va gagner de l'argent, elle ne va plus en perdre. Et par rapport à la corrélation avec Palantir, le premier trimestre où Palantir a gagné de l'argent, c'était le Q4 2022. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est la conférence qui aura lieu le 29 janvier. Donc, gardez cette date en tête. Ça se peut que le 30 janvier, le prix de l'action explose si le gap est positif pour la première fois. Ce qui m'intéresse aussi de voir sur la balance sheet, c'est donc la balance commerciale, c'est voir ou d'analyser que cette entreprise a des liquidités disponibles. Elle a des liquidités disponibles. On est autour des 2 milliards de disponibles en liquidité. Donc voilà, ça me rassure. Alors, par rapport à Palantir, où on se situe, c'est marrant, hein, on se situe vraiment au même niveau que Palantir au début de l'année 2023. L'entreprise devrait être pour la première fois profitable, mais la route est encore très longue. Hein.
Palantir a été profitable pendant 4 trimestres. C'est pour ça que le prix de l'action aussi a explosé, hein. Vous avez une performance de 125%. Donc vous avez un énorme risque-bénéfice, hein. Si SoFi arrive à être positif pendant 4 trimestres, positif, gagner de l'argent pendant 4 trimestres, vous pouvez faire un x2 par rapport au prix de cette action, mais l'inverse, hein. Si SoFi n'arrive pas à gagner de l'argent, à être bénéficiaire, vous pouvez faire un divisé par 2. Vous risquerez que le prix de l'action soit autour des 3 euros. Donc voilà, vous pouvez avoir une action en fin d'année 2024 qui est autour des 15 euros ou l'inverse qui est autour des 3 euros si l'action n'arrive pas ou l'entreprise n'arrive pas à être rentable. Et quelque chose qui va aussi m'intéresser en 2024, il faut vraiment faire attention, c'est la possibilité que les taux d'intérêt des banques, on est en Europe, je crois, autour des 4%, chutent. Si la Fed fait des coupures concernant les taux directeurs des banques, si on est autour des 1% par rapport à ce qui se faisait avant le Covid, hein, vous avez un risque que la banque ne fasse pas, ou le domaine bancaire ne fasse moins de bénéfices, et ça pourrait être dangereux pour cette action. Voilà, possibilité de faire x2 concernant SoFi en 2024, ou faire un divisé par 2. À vous de voir, vous avez un énorme risque-bénéfice. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous investissez dans une action, elle doit faire à peu près maximum 10% de votre portefeuille. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des actions SoFi? Est-ce que vous êtes prêt à acheter cette action en sachant que la route est encore très très longue pour SoFi pour devenir une entreprise comme Palantir? Voilà, mettez-moi votre avis dans les commentaires. C'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!